Salutations à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle émission d'Art Matrice. Cette chaîne où je laisse place à ma divinité. Et j'ai été surpris par sa demande à l'écoute d'un documentaire qui parlait de physique quantique. Et elle me parlait à ce moment-là, à chaque extrait qu'elle me dit qu'est-ce que t'en penses? Et moi, naturellement, j'ai dit, ben, j'ai vécu tout ça avant de me retrouver. Ah, puis là, les réponses, là, c'était obligatoire. L'homme, la femme aussi, mais chez l'homme, là, l'ego, là, faut que l'homme comprenne pour adhérer. Tu sais, là, son sens d'intuition, là, il l'a pas bien, il l'a moins souvent. Fait que faut qu'il comprenne pour adhérer, puis dans la matrice où on est, là, c'est pas méchant, ça. Parce que t'adhères pas dans n'importe quoi sans comprendre réellement dans quoi tu t'embarques. C'est bon, là, pareil. Mais ça te joue un gros contre toi, mettons, quand on parle de l'invisible. Parce que on peut pas l'appliquer, ça. On peut pas essayer de le comprendre logiquement comme tout le reste. C'est invisible. Puis c'est encore pire quand t'as pas été exposé à des specs, à des esprits frappeurs ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que cette émission spéciale sur la physique quantique est pour détruire le personnage, homme ou femme, de dire j'ai pas mal flyé ton affaire, là, je pense que t'en mets un peu. OK. Ça. On va écouter ça ensemble. Puis, les propos, là, à la fin, là, ça va permettre encore plus de possibilités de qu'est-ce que je dis. Mais je... C'est pour ça que c'est autorisé. C'est vraiment, là, pour ceux qui ont des problèmes avec le personnage qui dit « Ouais, mais faut le rassurer. » Oui, je le sais. Puis c'est pour ça que cette émission-là, spéciale, ils vont en avoir juste une. Puis il n'y aura pas de présentation de mathématiques, là. Loin de là. Ça va être vraiment visuel, puis pour vous tous, simple. Mais le plus simple possible. Et court. C'est ça. Parce que c'est vraiment juste pour détruire le personnage, et non, c'est pas une émission de ma divinité qui vient d'elle. C'est une suggestion d'elle qui est très important, par exemple, pour... Comme moi, là, ben, c'était essentiel. Fait que si c'était essentiel pour moi, il va y en avoir une partie d'entre vous, là, ça fait, ah oui, il a dû montrer ça au début aussi, là, ça donne confiance au personnage. Je dis, gars, tu te fais pas avoir. OK, c'est comme trop beau, le personnage aussi. Mais non, c'est trop beau, ça peut pas être vrai. Ça rassure. Ça le détruit tout en le rassurant. C'est ça. Puis en étant court comme ça, mais ça passe bien aussi. Alors je vous laisse là-dessus. C'est cette émission spéciale avec une touche hors matrice, naturellement. Ah, je suis comblé de faire ces émissions-là, car je suis obligé de de fusionner davantage, d'être elle mix davantage d'émission en émission. Alors, je vous laisse avec ce petit montage rapide et on se revoit après. À tantôt. De la même couleur que celui-ci ou celui-là? Que le carré le plus clair? Pourtant, si je le place ici, on voit qu'il est de la même couleur que le carré le plus foncé. Cette illusion d'optique prouve que nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Alors, rien de tout ça n'est réel? Quelle est ta définition du réel?
Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Interprété par ton cerveau. Interprété par ton cerveau. Interprété par ton cerveau. Notre perception de la réalité a donc moins à voir avec ce qui se passe autour de nous qu'avec ce qui se passe là-dedans. La réalité nous apparaît à première vue extérieure à nous, comme existant indépendante de notre observation. La matière a l'air parfaitement solide et l'existence du monde physique semble régie par des lois et des forces en dehors de notre contrôle. Nous sommes convaincus de percevoir, ressentir et toucher un environnement matériel, distinct de nous, un monde persistant et autonome. Mais comment pouvons-nous en être vraiment sûrs? Par exemple, on a très longtemps pensé que la Terre était plate. Une fois encore, il y a une supposition que peu de personnes questionnent aujourd'hui. Celle que la réalité existe indépendamment de l'observation. Le matérialisme était le positionnement de beaucoup de scientifiques au tournant du XXe siècle. Ce point de vue soutient que toute chose est composée de matière et d'énergie et que fondamentalement, tout phénomène est le résultat d'interactions matérielles. La conscience est considérée au mieux comme une propriété émergente de l'activité neuronale et donc confinée dans notre cerveau. Il y a 100 ans, la plupart des gens adhéraient à ce point de vue, rejetant la vue opposée, l'idéalisme. Cette vue considère que la nature ultime de la réalité repose sur l'esprit. Pour beaucoup à l'époque, leur compréhension de la physique penchait en faveur du matérialisme. Cependant, cette vue matérialiste du monde fut secouée par l'avènement de la mécanique quantique. Autrement dit, l'étude de la matière à l'échelle atomique et subatomique. La réalité est donc l'œuvre de notre cerveau. Elle se base sur des informations sensorielles. La plupart des informations sensorielles que nous recevons passent par le thalamus, avant de se diriger vers le cortex, la substance grise située à la périphérie du cerveau. C'est donc le thalamus qui transmet au cortex visuel les données recueillies par les yeux. Cela explique la densité du flux d'informations qui circule du thalamus au cortex visuel. Mais ce flux est 6 fois plus dense en sens inverse. Cela signifie que la majorité des informations visuelles ne sont pas fournies par les yeux. Notre vision dépend moins de la lumière qui entre par nos yeux que de ce que nous avons déjà dans la tête. Quelle est donc la vraie nature de la relation entre le monde extérieur, le cerveau, et ce que l'on appelle la réalité? Nous créons et percevons notre monde simultanément. Et notre esprit s'en sort si bien que nous ne nous en rendons même pas compte. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Ce que nous voyons n'est qu'une simulation de ce qui se trouve sous nos yeux. Au lieu de reconstruire ma réalité en repartant toujours de zéro, mon cerveau compare les informations sensorielles qu'il reçoit au modèle qu'il a déjà élaboré. Ce masque d'Einstein tourne sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand le côté creux apparaît, notre cerveau nous le fait voir en relief. On a beau savoir qu'il s'agit d'une illusion, on se fait quand même avoir. Ce qu'on voit là, c'est notre modèle interne, et non les informations telles qu'elles nous sont transmises par nos yeux. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Poser ses yeux sur un objet ne veut donc pas dire qu'on le voit. Et ce qu'on voit n'est pas forcément conforme à ce qui existe. La lumière... Ce qui voudrait que les objets existent de manière objective, indépendamment de notre observation, devient obsolète lorsque l'on considère la physique quantique. À l'époque, tout le monde n'aimait pas la conclusion qui se dessinait. Certains pensaient, et certains pensent toujours, qu'il doit y avoir une autre explication et nomment ce phénomène le problème de la mesure. Si vous voulez voir la peur dans les yeux d'un physicien, vous n'avez qu'à prononcer ces mots. Problème de la mesure. Voici en quoi ça consiste. Un atome n'apparaît à un endroit précis que si vous le mesurez.
En d'autres termes, un atome est disséminé à un endroit jusqu'à ce qu'un individu conscient décide de l'observer. Par conséquent, l'acte de mesure ou l'observation crée l'univers. Einstein, notamment, n'acceptait pas l'idée selon laquelle la réalité physique puisse dépendre de l'observation. Selon lui, la mécanique quantique était correcte mais incomplète. Ainsi, en 1935, il pense avoir trouvé le talon d'Achille de la mécanique quantique. Il s'agit d'une prédiction des équations de la mécanique quantique, l'intrication quantique. On dit de deux particules qu'elles sont intriquées lorsque l'état de l'une influence l'état de l'autre, de manière instantanée, quelle que soit la distance qui les sépare. Donc, si on effectue une mesure ou observation sur une particule intriquée, on exerce alors un effet instantané sur sa partenaire intriquée, quelle que soit la distance qui les sépare. Pour Einstein, cette idée est inconcevable, puisque d'après la relativité générale, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Il nomme cet effet l'action fantomatique à distance. Il croit alors avoir trouvé le moyen de prouver l'incomplétude de la mécanique quantique. Pour lui, l'état des particules intriquées est prédéfini avant qu'on les observe. Niels Bohr, lui, est convaincu que l'état des particules est défini au moment même de l'observation. Cette idée put être testée en 1982 par le physicien Alain Aspect. Il mit au point une machine capable de reproduire cette expérience. Les résultats ont démontré que l'action fantomatique à distance était bien réelle. Cela confirma ce que Niels Bohr prédisait, à savoir qu'avant l'observation, les particules n'ont pas de propriété ou d'emplacement défini. L'acte d'un observateur conscient crée donc l'existence des objets physiques et des propriétés associées. La clé pour comprendre ce qui se passe est que la matière n'existe pas en tant qu'onde d'énergie avant l'observation, mais en tant qu'onde de probabilité non localisée avant l'observation. Au lieu de passivement l'observer, en vérité nous créons la réalité. Encore dit autrement, une réalité indépendante de l'observation n'existe pas. Jusqu'à nos jours, la physique quantique est une des théories les plus solides. Elle explique beaucoup de phénomènes que la physique classique n'explique pas. Et un grand nombre d'expériences confirment tout ce que l'on attendait. De retour avec vous. Comme vous avez pu constater, ce fut bref, mais intense. Mais juste les faits. Pas de niaisage. Puis si vous voulez d'autres explications, allez-y dans vos recherches personnelles. Puis rapidement, là, OK, le cerveau vient saturer, puis pendant ce temps-là, tu t'es pas retrouvé. Tout ça, parce que maintenant, il faut que tu dises à ton personnage, c'est réel. Bon. C'est tout. Il n'y a pas de point. Fait que c'est juste une question de volonté. Toutes les preuves sont là pour les égos. Hein, les gros égos mâles, là. Hein, moi, je tout comprends. Ben, c'est ça. Là, il faut... Et là, tu n'as plus de raison. Le personnage, là, il est game over. Tous ces aspects-là, personnage, game over. Puis, c'est la première fois, regarde, ça sera court, précis, puis à un moment donné, là, c'est comme... c'est un bac à sable aussi, si on... Comme l'astral. On reste dans l'astral, puis là, on veut jaser, puis remettre toutes ces entités-là à leur place, puis dire qu'est-ce qu'il y en est. Boy. Non, ça changera rien, là. Les autres sont bien contents que tu fais ça. Pendant ce temps-là, tu es encore dans la matrice. Même si tu crois à toi être sorti. Mais tu peux être sorti d'une matrice, mais tu es encore dans l'autre. Tu sors de la 3D, mais tu tombes dans la 5D. Encore dans une matrice. Fait que pour la physique quantique, ça va être tout. Parce que j'ai pas c'est pas mon devoir. C'est pas le devoir, c'est pas divin. C'est juste casser le personnage. Casser le personnage, j'avais rien fait sur ce sujet-là, mais juste prendre le temps pour conscientiser ça.
réellement, elle dit que cette émission-là est pratiquement... ça vient pas d'elle. C'est... ça vient d'elle, mais c'est... Comment je vais dire ça? C'est pas divin, là. C'est obligatoire, par contre. Dans l'acceptation que ce n'est que des faits. Bien réels. C'est pour ça que c'est ça qu'on fait une petite émission spéciale quantique. Parce que moi aussi, je suis un peu troublé de cette émission bizarre, mais c'est une émission régulière. Ça me l'a bien fait savoir. Puis c'est ça, ceux qui ont besoin que ça a fait, ouais, ok, il y a ça aussi à prendre en considération, ça aide. Puis les autres, oui, on peut-tu passer à un autre. Fait que c'est pas ça, on passe à une autre émission. Je vous laisse déjà là-dessus. Inquiétez-vous pas, on va revenir sur des sujets plus divins. Ça, c'est vraiment juste pour casser le personnage. Puis c'est bon. C'est ça. Un petit effet de choc. Qu'il y en a qui le prendront peut-être pas encore, hein, c'est ça. Mais non, ce n'est que des faits. Non, elle veut même pas rajouter, c'est juste ça. Puis c'est vraiment juste cet aspect-là que je devais apporter, puis qu'on reviendra pas sur le sujet. Ouais, elle aime pas bien ça, ce sujet-là. C'est pas elle. C'est des lois matricielles qui est du jeu qui est faux. Fait que c'est ça. C'est pas eux. C'est pas vous. C'est pas moi. C'est les lois du jeu. C'est ça. Mais les lois au-dessus de toutes les autres lois, là, les quantiques, là, c'est ça. C'est pour ça. C'est vraiment là, au-dessus de toutes les autres lois. Les lois supérieures, matricielles, applicables dans toutes les densités. Parce que ça, tu peux, jusqu'à le pur éthéré, là, même quand il n'y a rien à la frontière de l'éther que je vous ai amené à la première émission, on est encore dans une matrice car on observe et même s'il y a du vide, la physique quantique est valable. C'est ça. C'est la loi supérieure, c'est ça. Du jeu matriciel. Des jeux matriciels. Ah oui. Ah oui. C'est tout. C'est tout. C'est vraiment tout. Fait que, au plaisir, je vais refaire une vidéo prochainement. Avec des piliers de lumière sur Terre, qu'on voit l'évolution. Et d'autres sujets, je n'ai aucune idée, mais elle a déjà des choses plus importantes pour elle que cette émission de ce soir, mais qui est parfait pour le moment. Bon, ok. Fait que je vous remercie et abonnez-vous à vous-même. Moi. Ah oui. Abonnez-vous à vous-même. C'est plus important. Alors, à la prochaine. On se revoit bientôt. Au revoir.